Je vais vous parler dans cette vidéo d'une nouvelle série de polar nordique que j'ai découverte. Oui, je suis pas à jour dans toutes les séries. Oui, je sais, encore des polars nordiques, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Puis en plus, j'ai trop aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des nouveaux prophètes d'Asa Larsson chez Livre de Poche. Et je suis ravie d'avoir découvert cette nouvelle série de polars nordiques. D'ailleurs, j'ai mis vraiment beaucoup de citations, ce qui est rare dans un polar. Mais j'ai mis beaucoup de citations parce qu'en fait, il y a plein de passages que j'ai appréciés pour plusieurs raisons. Déjà, on a un personnage principal qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Rebecca Martinson. Elle est avocate. Elle m'a beaucoup plu parce que, voilà, on est dans un polar nordique, donc vous savez un peu comment sont les personnages principaux, elle ne déroge pas à la règle, et donc elle a ce côté froid, mais en même temps rigoureux, et ça m'a beaucoup plu, et en fait, je me suis retrouvée en elle, j'ai des points communs avec ce personnage, sur des choses que je n'aurais jamais devinées. Enfin, en fait, j'avais pas conscience que j'étais comme ça, que je raisonnais comme ça, ce qui est, je pense, très particulier comme façon de raisonner. Je pense que c'est bien que les gens ne soient pas trop dans ma tête. Mais là, en l'occurrence, l'autrice devait l'être un petit peu dans ma tête parce qu'elle a vraiment décrit des choses où je me suis dit, mais c'est dingue quoi. Enfin, l'autrice vient d'entrer en moi, vient de prendre un truc et elle l'a ressorti et poum, elle l'a mis là. Et pas pour moi, elle l'a mis là pour un personnage. Et du coup, ce personnage, je ne peux que m'attacher à elle, même si elle a ce côté froid, même si voilà, mais j'ai adoré. Enfin, ça m'arrive quelquefois dans les livres, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je trouve que quand ça arrive, c'est assez déroutant. Et c'est là où on se dit, waouh, l'auteur ou l'autrice a eu un truc incroyable, elle a fait un travail de fou sur la psychologie des personnages. Donc déjà, j'ai relevé des passages par rapport à ça. Mais j'ai aussi relevé d'autres passages qui m'ont beaucoup plu parce qu'il y avait comme une dimension poétique en fait. Il y a à certains moments, l'autrice va comparer certaines situations enfin, c'est pas comparer, va transformer une situation en quelque chose de poétique. Enfin là, j'ai un petit exemple. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon. Alors, les deux femmes venaient de se retrouver pendant un court moment sur une plaque de glace de début de printemps, dans un endroit qui n'existait plus. La plaque s'était fendue et elles avaient dérivé, chacune de leur côté, irrémédiablement. Voilà. C'est exactement, ça illustre exactement ce qui se passe entre ces personnages. Voilà, et là, il y a une autre petite comparaison, donc qui est peut-être un petit peu moins poétique. Elle a toujours eu le don de plonger les gens dans la confusion, songe Rebecca. C'est comme si elle les entraînait dans la forêt et qu'elle les laissait là, sans boussole. Et c'est à cause de tout ça que j'ai relevé pas mal de passages. Donc, comme je vous dis, tome 1, comme je vous dis, une avocate en personnage principal. Donc moi j'aime bien parce que ça change. Et j'ai été déroutée à plusieurs reprises en fait parce que, vous le savez, je lis jamais la quatrième de couverture. Et donc, je commence le livre et je me dis, mais en fait, c'est qui le personnage principal? Parce que, en fait, on avait à côté des policiers, enfin, qui étaient un petit peu plus équipés pour mener l'enquête que cette avocate. Et du coup, j'étais un petit peu perturbée en me disant, moi j'aime bien Rebecca Martinson quand même, mais bon, ok, d'accord, le personnage principal, ça va être l'enquêtrice, etc. Puis au bout d'un moment, je tourne mon livre quand même pour me dire, non mais en fait, on va suivre qui? Parce que je trouve quand même que Rebecca, elle est vraiment bien, quoi. Et oui, c'est bien elle, en fait, c'est bien Rebecca qu'on va suivre. Donc c'était assez rigolo, je trouve, parce que les quatrièmes de couverture, je les lis jamais parce que j'aime être surprise. Alors, c'est un peu surprenant justement parce que je vais chercher des moyens de rendre ma lecture la plus fluide possible. Si vous me suivez notamment sur Instagram, vous devez savoir que j'ai pour habitude de noter le nom des personnages quand je lis un livre. Quand c'est un polar nordique, c'est hyper utile, vraiment. Parce que j'ai pas du tout cette mémoire en fait des prénoms nordiques.
des noms de famille encore moins. En plus, ça change vraiment d'un pays à l'autre. Et donc, j'ai pas, voilà, j'ai pas cette mémoire, ça m'aide beaucoup. Comme je lis beaucoup et que j'enchaîne vraiment les livres, c'est-à-dire que je termine un livre, dans les 5 minutes qui suivent, j'en commence un nouveau, écrire le nom des personnages, moi, ça m'aide vraiment énormément. Ça m'aide à m'en souvenir, en fait, parce que une fois que c'est écrit, la plupart du temps, j'y reviens pas, c'est écrit, c'est mémorisé. Mais il y a aussi autre chose, ça me permet, alors des fois, de résoudre une enquête, parce que à la fin, je dis, oh là là là, c'est qui? Je regarde la liste des personnages, je me dis, ah la vache, celui-ci, on l'a pas beaucoup vu, pas loupé, c'était lui le coupable. Donc ça m'est déjà arrivé. Et ce que j'apprécie aussi de plus en plus ces derniers temps, c'est de voir comment les personnages sont introduits. Parce que moi, quand je fais la liste des personnages, en fait, j'ai besoin de mettre le nom du personnage et qui il est, très rapidement. Rebecca Martinson, avocate. Voilà, ça va être ça, pas plus que ça. Puis après, les liens entre les personnages. Par exemple, là, on a une victime qui s'appelle Victor. Sa sœur s'appelle Sana. Bah, je vais noter Sana, sœur de Victor. Ça va pas aller plus loin que ça. Mais comme j'ai besoin de ces deux informations, du prénom, pas forcément du nom, du prénom, et d'une information, d'un lien en fait, qui est ce personnage, eh bien je suis en attente de ça. Et quand je vais lire un roman, je vais apprécier la façon dont l'auteur a introduit ces personnages. Parfois il donne un nom, donc je note le nom, 2 points, et j'attends. J'attends de savoir qui est ce personnage. Mais on ne le sait pas tout de suite. Des fois, l'auteur va rappeler régulièrement, quand on est sur des personnages secondaires, l'auteur va rappeler régulièrement tel personnage, vous savez, le collègue de tel personnage. Ok, je le savais déjà, je l'avais noté, mais bon, tout le monde ne note pas, et c'est bien, je trouve aussi. Alors, ça va quand on ne lit pas un livre en très peu de temps, ou quand on note pas le nom des personnages, mais c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Et des fois, les personnages sont introduits vraiment de façon très subtile, en fait. Ça va dans une conversation, ça va... C'est pas du tout scolaire, parce que moi, ce que j'attends, c'est des informations qui peuvent paraître scolaires. Mais si, dans le livre, c'est écrit Sana, la sœur de Victor, Rebecca, l'avocate, gna gna gna, bah... voilà, c'est dommage, quoi. Enfin, je dis pas que je veux partir à tout prix... mener une enquête pour savoir qui était le personnage, mais j'apprécie du coup le travail qu'un auteur va faire pour introduire ces personnages. Et comme je fais ça, on pourrait se dire que bah, j'optimise quelque part, je fais en sorte, enfin mon temps, je fais en sorte que mes lectures soient les plus fluides possibles, je fais en sorte de pouvoir enchaîner au mieux mes lectures et d'être tout de suite jetée dans l'histoire. Donc pourquoi est-ce que je ne lis pas la 4e de couverture? Ah mais ça, c'est mon petit plaisir en fait. C'est mon petit plaisir. Si je souhaite lire un livre, c'est pour certaines raisons. En l'occurrence, je voulais vraiment découvrir cette autrice. Déjà, les couvertures, ça me tentait. Les livres continuent à sortir en format poche et je les ai vus pas mal passer. Et puis, bah, je lis pas la 4e. Alors des fois, je vous la lis en vlog rapidement, mais en fait, je l'oublie automatiquement. Des fois, je vais lire en diagonale. Mais si c'est un polar nordique, qu'il a du succès, et que c'est une série, et que la série continue, bah j'y vais, en fait, je fonce. Donc, ça me demande certes un petit effort au début, noter le nom des personnages, ça m'aide, mais voilà, j'y vais les yeux fermés. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas, et puis j'ai été mais très agréablement surprise, puisque, comme je vous le dis, la psychologie des personnages a été vraiment très travaillée, et ça, c'est quelque chose de très précieux pour moi. J'ai retrouvé dans ce polar nordique tout ce que j'apprécie. Alors, je n'arrête pas de vous dire que c'est un polar nordique, on va préciser les choses, c'est un polar suédois. Comme dans 90% des polars nordiques que nous avons en France, n'est-ce pas? Donc c'est un polar suédois. J'ai retrouvé tout ce que j'apprécie. Donc on a Rebecca qui a ce côté froid, il y a toujours un côté sombre dans les personnages, un côté sombre dans l'histoire, il y a ce côté très carré, et en fait Rebecca incarne tout ça. Dans les polars nordiques, on a vraiment une certaine exactitude qui est hyper intéressante. Parce que derrière moi, ça va totalement avec ma façon de fonctionner. Et du coup, je suis à l'aise dans ce style d'écriture, dans ce style d'intrigue, de façon de raconter l'histoire. Je suis totalement à l'aise, ça correspond totalement à mes besoins, enfin voilà. Mais ça m'endort. Non pas parce que je m'ennuie, pas du tout. Ça endort ma vigilance. C'est plutôt ça.
parce que je vais être tellement bien dans l'histoire en me disant tellement, bah voilà, c'est carré, c'est ci, c'est ça, etc., que je vais quelque part oublier qu'il faut que je cherche un coupable, oublier que j'aimerais bien être surprise quand même par le coupable, etc., etc. Et donc, je me fais souvent avoir. Voilà. Je me fais souvent avoir. On m'installe confortablement, on me donne tout ce que j'aime, vraiment, avec ce côté mais tellement carré, tellement matheux, tellement scientifique, etc. Enfin, c'est un régal, on est dans des enquêtes, donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal, quelque part, qu'on soit sur cette discipline, mais bref, c'est vraiment un régal. Et puis, on a vraiment ce côté surprenant. Et en plus, comme on est souvent sur des séries, je trouve, dans les polars nordiques. Alors, encore une fois, ça se trouve, c'est ce qu'on a en France. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas tant d'auteurs qui écrivent des séries, mais en France, on a quand même beaucoup de polars nordiques qui sont dans des séries. Ce que j'aime bien, je vous conseille de lire les séries dans l'ordre. Alors là, c'est le tome 1, donc je ne vais pas vous dire, je ne connais pas le tome 2, donc je ne peux pas vous dire à quel point il y a des liens avec ce tome 1, mais en tout cas, c'est quand même mieux de lire les séries dans l'ordre. Et du coup, ça permet en plus d'avoir des liens, un fil rouge, etc., etc. Dans cette histoire, on va avoir Victor Strangest, qui est surnommé Miraculé, voilà, pour certaines raisons, mais en fait, ça ne l'a pas empêché, malheureusement, d'être assassiné, et le livre débute comme ça. Voilà, sur un chapitre plutôt court, puisque on commence comme ça, et voilà. Donc là, on voit que ce Victor, il est assassiné dans le temple où il officiait. Et on a sa sœur Sana, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc sa sœur Sana, qui en plus est une amie d'enfance de Rebecca Martinson, la fameuse avocate. Et donc Rebecca va tenter en fait de défendre Sana parce que y a des choses qui pourraient l'accuser. Alors, leur relation, elle n'est pas si évidente que ça. C'est pas les meilleurs amis du monde. Il y a des non-dits, il y a des petites choses. Leur vie, elles étaient amies d'enfance, donc elles ont eu des points communs. Puis ensuite, la vie a fait qu'elles ont pris des chemins totalement différents. En plus, on a vraiment ce côté d'église, de choses qui vont se passer. Alors, c'est pas un polar religieux pour autant. Hein. Enfin, si voilà, il y a pas, quelles que soient vos convictions par rapport à ça, il y a vraiment aucun souci. Mais en tout cas, il y a ce côté où, du coup, qui peut paraître un petit peu obscur en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas quelque chose, c'est pas un côté très, très classique de religion. Il y a des petites choses. On se pose quelques questions. Et donc entre Sana et Rebecca, c'est pas si simple que ça. Et puis, Rebecca, par rapport à son travail, c'est pas non plus très évident. Donc, en fait, elle va plus ou moins prendre la défense de Sana, mais ça va pas être très officiel non plus. Et en même temps, elle a beaucoup de travail, voilà, en tant qu'avocate fiscaliste. Elle travaille à Stockholm. Donc, elle a pas mal de travail et elle s'en va comme ça. Pour plus ou moins mener son enquête, voir avec son ami d'enfance. Donc bon, il y a ces histoires qui vont s'ajouter en fait à l'histoire principale qui est qui a commis ce crime. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on a des petits bouts un petit peu de partout, puis on va suivre plusieurs personnages aussi, même si, comme je vous le disais, le personnage principal, c'est Rebecca Martinson, même si au début, j'en étais pas sûre du tout. Voilà, donc très envie de lire le tome suivant, et puis et même toute la série, j'ai envie de vous dire, un premier tome très prometteur, et puis je vous parlerai très rapidement de la suite. Voilà, c'était Les Nouveaux Prophètes d'Asa Larsson. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette série, où est-ce que vous en êtes, et puis sinon on se retrouve plus tard. À bientôt.